Dans ce document à savoir numéro 5, nous allons parler du repère de Freinet. Le repère de Freinet utilise deux vecteurs unitaires partant du point M. Donc le point M est ici sur une trajectoire qui va être elliptique ou circulaire. M, c'est le centre de masse du système. Donc le centre de masse, vous verrez ça dans le chapitre suivant, c'est un point, je dirais, d'équilibre, le point d'équilibre de l'objet dont on étudie le mouvement. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que finalement, le centre du repère se trouve sur l'objet que l'on étudie, dont on étudie le mouvement. Donc ça, c'est particulier. Ensuite, on a deux vecteurs unitaires. Les vecteurs unitaires sont des vecteurs qui nous permettent de définir le repère, dont la longueur vaut 1. Voilà pourquoi ils sont appelés vecteurs unitaires. Donc on a un vecteur qui sera le vecteur tangentiel, UT, ou parfois appelé T, qui est tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, c'est-à-dire qu'il ne touche la trajectoire en un point. Et il est orienté dans le sens du mouvement. Donc là, on a un mouvement qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique direct. Et notre vecteur UT est dans le même sens. Sa norme est égale à 1 parce que c'est un vecteur unitaire. On a aussi le vecteur normal. Normal signifie perpendiculaire en mathématiques. Donc qui est perpendiculaire à la tangente, donc perpendiculaire à notre vecteur UT, et il est orienté vers l'intérieur de la courbure. Donc il est orienté vers l'intérieur ici. Sa norme est égale à 1 parce que c'est un vecteur unitaire. Donc sa longueur vaut 1. Donc voilà les deux vecteurs qui vont nous permettre de construire un nouveau repère qui est le repère de Freinet. Donc le centre du repère, c'est le point M, et on a deux vecteurs. Ça veut dire qu'on n'aura plus, et on va bien faire la distinction pour bien les... On n'aura plus le repère qu'on appelle cartésien. Le repère cartésien, c'est OXY. Ça serait le repère que je peux construire par exemple ici. Alors je vais peut-être prendre une autre couleur, ça sera plus visible. Et voilà, on va se mettre en rouge. Donc OXY. Voilà comment on aurait choisi un repère cartésien. Donc OXY avec le point M qui aurait pour coordonnées X et Y. Donc M aurait pour coordonnées X et Y. Et ça correspondrait aussi aux coordonnées du vecteur OM, le vecteur position, qui serait X et Y aussi. Pourquoi? Parce que le vecteur O a des coordonnées 0, 0, donc ça ne change rien. Donc voilà comment on étudiait les vecteurs avant, dans les repères cartésiens. Maintenant, notre vecteur, nos vecteurs, le point M, aura pour coordonnées 0, 0. Donc pour coordonnées, 0, 0. Donc finalement, ça c'est dans le repère de Freinet, ça c'est dans le repère cartésien. Mon vecteur OM aura aussi dans le repère de Freinet des coordonnées 0, 0. Grosso modo, il est inutile d'étudier le vecteur position. Par contre, pour les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération, ça sera utile. Donc maintenant, on a vu l'intérêt, au moins on a vu que la différence entre le repère cartésien et le repère de Freinet. Maintenant, si j'efface tout ça, l'intérêt de ce repère de Freinet va consister dans la représentation des vecteurs vitesse et la représentation du vecteur accélération et surtout leurs coordonnées qui vont être bien simplifiées. Donc le vecteur vitesse V, il va être tangent à la trajectoire, c'est-à-dire il va être toujours collinaire, c'est-à-dire sur des droites parallèles, au vecteur UT. Donc notre vecteur vitesse sera toujours parallèle donc on sera sur une droite parallèle à la droite UT. Donc vecteur collinaire au vecteur UT. Et de même sens. Donc ça c'est très important. Ça veut dire que finalement mon vecteur accélération n'aura qu'une seule coordonnée. Ça sera la coordonnée selon le vecteur UT, par exemple son abscisse, même si là on parle plus trop d'abscisse et d'ordonnée, mais ça va être son abscisse et son abscisse vaudra V. Donc ça va simplifier énormément les choses. L'accélération, le vecteur accélération, lui, aura deux coordonnées, une suivant l'axe
UT et l'autre suivant l'axe UN. Donc là, ça va être classique. Donc on va représenter ça. On va dire que le vecteur vitesse sera toujours comme ceci, donc collinéaire, plus ou moins grand, bien sûr. Donc ça veut dire que mon vecteur vitesse aura pour coordonnées, par exemple, une valeur, V, 0. Ça, c'est la coordonnée suivant l'axe T. Ça, c'est la coordonnée suivant l'axe N. Et ce vecteur vitesse va donc pouvoir être représenté d'une autre façon. C'est V fois UT, fois le vecteur unitaire, plus 0 fois UN, c'est-à-dire celle-ci, cette partie-là, on peut la supprimer, ça fait 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Elle sera toujours comme ça. Donc en fait, son abscisse, ça va être la norme du vecteur. Très très simple. Donc finalement, ça simplifie énormément les choses. Et le vecteur accélération, lui, on va le faire en noir. Le vecteur accélération aura deux coordonnées, mais AT et AN. Donc il aura une accélération suivant cet axe, donc que je vais représenter AT comme ça, une accélération AN, AT ici, et mon vecteur donc sera une construction, donc on lit bien l'abscisse ici, l'ordonnée là, comme on avait l'habitude de lire. Sauf qu'on peut le représenter autrement. Le vecteur accélération, c'est AT fois UT fois le vecteur unitaire plus AN fois UN. Donc ça, c'est une autre représentation des coordonnées du vecteur, en utilisant les vecteurs unitaires UT et UN. Mais vous aviez la même chose en mathématiques. Un vecteur V, c'était son abscisse fois le vecteur I, plus son ordonnée fois le vecteur J. Et où I et J étaient des vecteurs unitaires. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça. Donc voilà la représentation un petit peu des différentes coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Fresnel.